Pouvez-vous nous parler de la tradition des échecs à Hyères? Alors les échecs ont commencé à Hyères dans les années 1920 avec un grand tournoi international qui regroupait les meilleurs joueurs du monde de l'époque dans des hôtels qui existent toujours et dont l'hôtel principal, l'hôtel des Palmiers, a été transformé en lycée Jean Écart. Ensuite les échecs sont nés officiellement l'échiquier hyérois en 1965 avec un professeur de français, de latin du lycée Jean Écart, qui a créé le club d'échecs de Hyères, auquel j'ai adhéré de tout de suite. Voilà, il faisait un peu de publicité dans le lycée où j'étais. Et le club a commencé en 1965. Ensuite, il a émigré dans différentes salles, notamment un café, une école, ensuite dans des salles privées, voilà. Et puis après, enfin, on a pu accéder au Parc Hôtel, qui est une maison des associations et où on a pu donner des cours d'échecs dans les années 70. Ensuite, évidemment, il y a eu le grand tournoi international féminin qui a commencé en 1977 et que j'ai organisé avec le club pendant 12 ans. Et ce championnat international féminin a attiré à Hyères les meilleures joueuses du monde de l'époque, notamment la championne du monde Nona Gavrindashvili, ainsi que des Russes très célèbres comme Ioseliani et la fameuse Roumaine Elisabeta Polironiade, ainsi que des joueuses du monde entier qui s'affrontaient à Hyères. Alors ce tournoi a disparu en 1988 pour faire place au championnat de France, au premier championnat de France jeune en 1989. Et ensuite on a organisé 3 autres championnats de France, 96, 2002 où on a battu le record. Et on a été le premier club à organiser un tournoi à plus de 1000 joueurs. Voilà. On a passé le cap des 1000. Et vous voyez, en 2019, on est presque à 2000. La relève est-elle assurée au niveau des joueurs du club? Oui, on a toujours eu de très bons joueurs au club. On a toujours figuré parmi les meilleurs jeunes, surtout au niveau jeune. Et on a toujours eu de très forts joueurs, y compris des champions de France, puisqu'on a eu 14 champions de France qui sont allés de 1975 à peu près jusqu'à 2018, voilà, avec Juliette Cornillo, qui est notre dernière championne de France. Et on a beaucoup d'enfants qui jouent aux échecs, y compris des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. On a un championnat des maternelles, par exemple, qui a lieu tous les mois de juin depuis plus de 30 ans et qui accueille des enfants de 4 ans, de 5 ans. Et parmi les champions des maternelles, il y a les futurs champions de France. Alors l'histoire des échecs à Hyères, c'est aussi l'histoire de l'entrée des échecs dans les écoles primaires. En 1984, nous avons fait avec plusieurs animateurs un immense sondage échecs sur la ville de Hyères. On a demandé à tous les enfants de toutes les écoles primaires s'ils voulaient apprendre à jouer aux échecs dans les écoles. Enseignants, parents, tout le monde a répondu oui à chose de 99%. Et donc la mairie de Hyères en a conclu qu'il fallait créer des postes de moniteurs d'échecs. Et petit à petit, on a eu 2 moniteurs d'échecs au départ, ensuite d'autres avec des emplois aidés, ainsi de suite. Et à une période comme les années 90-2000, on enseignait des échecs à Hyères dans 50 classes par semaine, plus de 1000 enfants, et on commençait début septembre et on terminait fin juin avec les mêmes élèves. Voilà. On a eu jusqu'à 1000-1500 enfants qui jouent aux échecs. Ensuite, bon, la crise économique est un peu arrivée. Il y a eu quelques réductions de postes et les échecs ont un peu diminué en nombre de joueurs. Mais actuellement, nous avons quand même plus de 300-400 enfants qui jouent régulièrement aux échecs à Hyères dans les clubs scolaires, les ateliers, les périscolaires, voilà, et puis les clubs entre midi et deux, l'école municipale d'échecs est gratuite le mercredi matin, etc., etc. Donc nous avons quand même maintenu une très grosse activité dans les écoles et les championnats de France jeunes sont l'aboutissement logique à cette activité. Ensuite, dans les années 2000, la ville de Hyères nous a créé le challenge international de la ville de Hyères.
pour célébrer le passage à l'an 2000. Et donc ce challenge regroupe sur toute l'année des tournois d'échecs qui se passent pendant les vacances scolaires. Exemple, février, Pâques, Toussaint, Noël, etc. Et tous ces tournois rassemblent des joueurs de tous âges et de tous niveaux. Et ils se passent actuellement, ils se sont passés au Parc Hôtel, ils se sont passés au Forum Casino, ils se sont passés à Espace 3000, maintenant ils se passent tranquillement dans notre maison des échecs qui est située idéalement en face de la piscine municipale et du jardin de Pétriquet. Ces tournois existent toujours, on en est à la 20e année et il y a environ 300-400 joueurs chaque année qui participent à au moins un de ces tournois. Donc ces tournois ont été créés en l'an 2000. Dans les années 2000 ont été aussi créés des challenges scolaires qui rassemblaient des enfants de toutes les écoles où les échecs étaient enseignés et qui rassemblaient pendant toute l'année des tournois scolaires sur les mercredis et avec une remise de prix sur la place Clémenceau, voilà, avec des concerts, avec des remises de prix énormes avec 300, 400, 500 enfants qui étaient récompensés pour leur activité de l'année. Voilà. Peut-être depuis longtemps, mais depuis 1980, il y a un comité farois des échecs. Et lui, c'était un des premiers présidents qui a donc fondé le comité farois des échecs. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu des échecs dans le Var maintenant. À part du club de la Tour-Hierroise, il y a 15 clubs dans le Var. Il y a un grand club à Toulon, il y a un grand club à Sannery, il y a des clubs à Draguignan, des clubs à Brignoles et un peu partout dans le Var. Et en total, on a à peu près 1500 joueurs, dont quelques-uns de très haut niveau et quelques-uns qui jouent que pour le loisir. Le plus jeune licence, c'est faire 4 ans et le plus vieux, c'est 94-95 ans. À peu près 30% de notre adhérents sont des femmes, mais il y a de jeunes qui sont de très haut niveau aussi. Ce que vous savez peut-être pas, qu'il y a un grand champion de France qui habite pas loin d'hier, à Caquiran, c'est Étienne Bacrot, qui était 7 fois champion de France. Et j'espère qu'il y a d'autres fois qui suivent. Au niveau des joueurs, il y a aussi des grands événements qui passent. Pas aujourd'hui qu'aujourd'hui le championnat de France des jeunes. Dans le passé, il y a eu d'autres grands tournois, même M. Ramazzotti l'a déjà dit. Mais on a aussi un grand tournoi international qui se déroule chaque année. Et ça passe de ville en ville. Il y a 3 ans que c'était hier. Et depuis que c'est à Sannery, j'espère qu'on reçoit cette année une dizaine de grands maîtres, une trentaine, quarantaine des étrangers et plusieurs titrés, en espérant que quelques jeunes farois peuvent obtenir un titre de maître international. Et entre eux, il y a le fils de grand maître international, Jean-Marc de Graaf, qui entraîne le club de la Tour-Hierroise. Donc les échecs hier, on est dans les années 20, mais le premier grand tournoi organisé par l'échiquier hierrois fut le tournoi international féminin qui a commencé en 1977, exactement du 2 au 11 avril 1977 et qui s'est poursuivi pendant 12 ans. Ce tournoi a accueilli les meilleures joueuses du monde de l'époque. Et là, vous avez les articles de journaux avec quelques photos couleurs sur les participants de ce tournoi. Et plutôt les participantes. Au début, le premier tournoi a été remporté par une joueuse allemande, Aimée Lachmann, mais ensuite, à partir de 1979, l'URSS nous a envoyé ses meilleures joueuses, Akhmilovskaya, Litinskaya, Gaprindashvili, Arakamia, qui ont trusté des titres, interrompus uniquement en 1982 par la Roumaine Elisabeta Polironiade. Donc on a retrouvé les archives de tous ces tournois, les 12 tournois de hier. Et ces tournois se sont arrêtés en 1988 pour laisser la place en 1989 au premier championnat de France organisé à hier. Et là nous avons retrouvé une coupure de journaux, il y en a peut-être d'autres qui vont apparaître bientôt.
Et ensuite, il y a eu 96 où on a retrouvé toutes les archives. Et ensuite, 2002 où on a battu le premier record de participation avec 1142 joueurs. En 2007, on a organisé à Hyères le championnat scolaire qui a attiré plus de 600 joueurs et on a renouvelé cette opération en 2012, toujours à Espace 3000. Vous avez aussi l'ouverture de l'école d'échecs à Hyères et comment on a commencé à introduire les échecs dans les écoles, c'était en 1983. Voilà, à l'aide d'un sondage notamment, etc. Et vous avez aussi les premières chroniques échecs qui ont été publiées dans Var Matin. Et ces premières chroniques échecs datent de 1976. Et il y a eu plus de 1200 chroniques échecs hebdomadaires tous les dimanches dans Var Matin, agrémentés de concours de solutions où les lecteurs pouvaient envoyer des réponses et gagner des lots. Voilà. Et ça a duré pendant à peu près 1200 semaines. Et là, vous avez les premières chroniques qu'on a retrouvées, voilà, et qui relataient à la fois l'actualité internationale et l'actualité du Var.